Ok, ben je lance l'enregistrement et je t'écoute, Alexandre. Dis-moi pourquoi tu demandes cette session aujourd'hui. Alors, premièrement, ben, principalement parce que je pense être dans un parcours FJ, donc qui a commencé il y a bientôt 7 ans. Et donc là, ça fait 4 ans qu'on a presque zéro contact. On a eu deux échanges de messages et c'est tout. Et je trouve que bon, ça met un peu de temps à bouger. Et j'aimerais bien voir ce qui peut bloquer. Euh, Tu peux me raconter, cette personne, tu la rencontres donc en 18. 2018. Qu'est-ce qui s'est passé du coup en 2018 quand vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés. Alors clairement, c'était vraiment un échange pas très sérieux. Et en fait, moi, je suis tombé sous le charme directement la première fois qu'on s'est vu. On a passé la nuit ensemble et puis après, il est parti, il a fui. On s'est revus 5 fois en 2 ans, toujours à mon initiative. Il était toujours trop occupé, ou il avait pas le temps, ou dès que ça devenait trop sérieux, il repartait. Donc ensuite, j'en ai eu marre, donc j'ai essayé de l'oublier, ce que je n'ai pas arrivé. J'ai coupé tout contact et il est revenu il y a maintenant 2 ans. On a eu un échange de messages et l'année dernière, il m'a remis aussi un message. Dans quel but? Alors, il y a 2 ans, c'était que pour du cul, donc je l'ai envoyé balader. Et l'année dernière, c'était juste pour prendre des nouvelles. Ok. À quel moment tu t'es dit que c'était peut-être un lien d'âme, un lien de flamme jumelle? Alors, j'étais vraiment pas du tout là-dedans. C'est un ami qui m'a proposé d'aller voir, mon meilleur pote qui m'a proposé d'aller voir une micro-kiné. J'ai toujours refusé jusqu'au moment où j'en pouvais plus, donc j'ai été la voir et c'est elle qui m'a aiguillé sur ce lien. Et bon, ouais, je fais de temps en temps des séances avec elle, ça me fait du bien, mais après, voilà. Et puis après, aussi à écouter des vidéos ou un peu à me renseigner sur les FJ. Je me suis dit peut-être que ça pourrait coller. Qu'est-ce qui t'a fait? Parce que, ok, on t'a donné l'information, mais du coup, concrètement, dans ton vécu, dans ce que tu as vécu, qu'est-ce qui te faisait penser que ça pouvait être ça? L'amour que j'ai pour lui, le fait de pas arriver à oublier, pourtant je me suis forcé. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour, mais rien, il y a rien je reviens toujours à lui. Ok. Alors, je lis ton mail en même temps, ok, pour voir. En dehors du lien là, est-ce que tu m'as mentionné des problématiques personnelles ou pas? Je crois pas. Si Si. sur la fin du message, en fait, j'ai un projet personnel de construction et un projet d'activité aussi professionnelle. Et je suis bloqué parce que j'arrive pas à me faire raccorder à l'eau, au réseau d'eau potable. Et ça fait 5 ans que j'ai beau faire ce que je veux, je suis bloqué par l'administration. Alors à voir s'il y a quelque chose qui me bloque ou alors si c'est seulement terre à terre. Ok. Et puis bien sûr après si vraiment je suis pas dans ce lien FJ, bah couper tout ce qu'il faut couper. Et parce que j'ai encore jamais eu de relation sérieuse et bon, j'aimerais bien que ça m'arrive. Depuis cette rencontre, t'as essayé ou
Ou t'es Oui, resté oui, j'ai genre essayé, et focus? puis même avant, il y a rien y a rien qui a fonctionné. Je trouve pas ce que personne m'a fait de l'effet. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu souhaiterais mentionner avant qu'on commence ou tu penses qu'on a fait le tour? Non, on a fait le tour. Ok. Alors Alexandre, je te laisse couper le micro et puis je te récupère après. D'accord. Très bien. Stéphanie, Oui, comment tu te sens? ça va. Est-ce que tu es avec lui? Oui, je suis avec lui. Tu as vérifié? J'ai vérifié que c'était bien lui. Euh, je me retrouve au milieu d'une scène où Alexandre est au milieu d'une procession. Euh, il est. Alors, je ne vois pas les autres personnes. Je vois pas de visage sur les autres personnes. Ça fait comme un espèce de, je vais dire, de tapis de personnes qui ressemblent beaucoup à des prêtres. Et lui, de son point de vue, c'est comme s'il y avait une figure, je vais dire, christique qui se déplace, euh, archevêque, quelque chose comme ça, parce qu'il a vraiment quelque chose de très long sur la tête où on voit la croix. Et en fait, ils sont tous abaissés au pied de cette figure. Et cette figure, en fait, avance doucement, et ça ressemble vraiment à une procession, à quelque chose qui ça fait penser à une sorte de rituel. Je vois comme des espèces de fleurs qui sont jetées, une bénédiction qui est donnée. Et c'est un moment qui est vraiment très, très solennel, très, très paisible. Et pour Alexandre, c'est quelque chose qui est vraiment très important, voilà, c'est très important pour lui. Pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est comme s'il recevait en fait quelque part un droit, comme si au moment où cette figure christique passait, ça le remplissait d'une émotion très intense avec le fait de se sentir aimé, de se sentir oui, aimé, d'appartenir à une communauté et de se sentir bien. Il sait qu'on est là. Oui, il sait qu'on est là. Il sait ce qu'on fait là. Alors, non, il ne sait pas vraiment ce qu'on fait là. Pour lui, c'est comme si on participait en fait à cette procession. C'est comme si on était spectateur. Tu veux bien me laisser parler avec lui directement? Oui, Alors je parle directement avec Alexandre. Alexandre, oui, qu'est-ce que tu fais? j'honore. Tu honores? Oui, j'honore mon Dieu, j'honore mon maître et je m'honore par la même occasion. C'est qui? C'est qui ton Dieu, ton maître? C'est celui-là qui se présente devant moi et qui m'accepte tel que je suis, qui est dans cette communauté sans aucun jugement. Et ça me fait du bien, je me sens bien en sa présence, parce qu'il ne juge pas. Il ne juge pas. Oui, Tu as peur d'être jugé? oui, j'ai déjà été jugée Par qui? par tout un tas de personnes, Pour quelle raison tu étais jugé? parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne me comprennent pas. Je suis un incompris. Et là, je suis bien parce que je peux être moi-même. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont présentes me ressemblent beaucoup et je me sens bien parmi eux. De quelle façon elle te ressemble?
Nous sommes habillés pareil et nous avons la même coiffure. C'est une communauté. Nous vivons tous, euh, nous vivons tous ensemble et sans aucun jugement. Qu'est-ce qui est si important dans le fait d'être à un endroit où il n'y a pas de jugement? C'est paisible. Il y a le calme, le silence et aussi la possibilité de faire le vide à l'intérieur de soi et de ressentir, oui, cette paisibilité. Le monde agresse, le monde fait peur et moi, je suis bien ici. Mhm. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes passer cette figure-là, et puis Oui, quoi? et puis ben, je travaille aussi avec ceux que je pourrais appeler mes frères. Cette petite communauté, on travaille, on prie, on se réunit où on ne parle pas, on fait de la lecture, on a des petites activités dans ce lieu là où on est, dans cette petite abbaye. Tu ne sais pas du tout ce que je viens faire? Bah, j'imagine que peut-être que tu viens observer comment ça se passe et peut-être que toi aussi, si tu es intéressé, tu veux peut-être venir dans ce lieu. Qui est Alexandre? Alexandre, c'est une partie de moi Mhm. que je ne connais pas vraiment Pourquoi? parce que je ne cherche pas réellement non plus à le connaître. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué. Pourquoi c'est trop compliqué? Moi, je suis bien ici. Je suis bien ici, je suis tranquille. J'ai pas envie de revivre des choses où on est ballotté dans tous les sens. Je veux du calme, juste du calme. Pourquoi tu t'es incarné alors? Parce que je pensais que ça allait être différent. Je pensais que j'allais pouvoir observer, que j'allais pouvoir agir de façon différente. J'ai essayé, mais non, j'ai Donc trouvé quoi? refuge ici. Ça me plaît pas. L'incarnation, Ça n'était pas différent? pas du tout. En quoi ça n'était pas différent? Tu te sens oppressé, tu te sens manipulé, tu vis des choses très désagréables, des choses aussi qui te ramènent à des souvenirs anciens, je vais dire. Et là, tu te dis, c'est pas possible, ça recommence. Et c'est reparti, et tout s'enchaîne, et tout va vite. Et non, C'est donc je désagréable. décroche. C'est désagréable et je suis bien ici. C'est quoi la chose la plus désagréable qui recommence et recommence et recommence? Le fait de se sentir, j'allais dire, vide, vide au milieu de tout, avec la sensation d'être toujours jugé en permanence, d'avoir toujours des yeux posés sur soi, d'avoir des critiques, et puis d'être manipulé, Tu d'être amené d'un côté, tu te puis souviens? jeté de l'autre, Est-ce que tu te souviens de tous les jugements que tu as pu subir, on va dire? en grande partie, oui. Les pires, tu t'en souviens? Les pires, hein, c'est d'être rejeté parce que on n'est pas assez bien, parce que on n'apporte pas ce que l'autre attend. C'est difficile, l'autre.
C'est difficile l'autre. Oui, avec cette Pourquoi? sensation qu'il te rejette en permanence, qu'il t'attire, qu'il te fait croire, qu'il te ment, qu'il te manipule, et d'un seul coup, il te jette, comme ça, allez, comme un Kleenex. C'est insupportable. Alors l'autre le vit bien, apparemment, mais moi, ça à l'intérieur, ça me détruit. Je suis détruit. C'est comme si à l'intérieur de moi, j'étais en mille morceaux et toujours revivre des choses semblables. Bah, tous ces petits morceaux ont fini par faire mal, très mal. C'était toujours ce type d'expérience-là, de rejet? J'ai vécu beaucoup, beaucoup de rejets, oui. Beaucoup de rejets, beaucoup d'illusions, de désamour, je dirais. Mais c'est surtout ce sentiment de ne pas se sentir là où il faut, quand il faut, avec qui il faut. C'est très dur. Du coup, là, maintenant, tu es bien, c'est ça? Oui, je suis bien parce que tout autour de moi, voilà, il y a pas ces jugements, on est ensemble, mais chacun fait sa petite vie et c'est tranquille. Je suis tranquille. Moi, je te demande pas grand-chose, je veux juste être tranquille. Et si je te disais que ta partie physique, pour le coup, n'est pas tranquille, Mm. qu'est-ce que tu dis? Là, je dis que j'en suis bien désolée. C'est tout? Bah non, je sais que je suis aussi un peu responsable de ce qu'elle peut vivre, Mhm. puisque moi-même, je la rejette. Mais ma partie physique aussi, il faut qu'elle comprenne que c'est pas facile et Qu'est-ce qui qu'elle, n'est elle a pas des facile? attentes et moi, j'ai des attentes aussi. Donc, C'est quoi tes attentes à toi? mes attentes à moi, j'allais dire, de pas toujours se jeter dans la gueule du loup, de prendre ses précautions, de prendre son temps, J'ai pas envie d'être encore malmenée. Ok, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va. Est-ce que, demande-lui s'il voudrait bien nous laisser l'accès pour aller visiter dans tous ces espaces. Oui, oui, Ouais. il est d'accord, complètement d'accord. Alors, je voudrais que tu te déplaces euh, au moment le plus important pour lui. Quand je dis important, c'est en lien avec ce dont il nous a parlé, le rejet, le moment le plus important. On y va. Alors là, le moment le plus important pour lui, parce qu'il y en a plusieurs qui sont venus, Mhm. et celui qui arrive très nettement, il me montre une scène où c'est un enfant, c'est un petit garçon, je dirais, ouais, à peu près 12 ans, qui est déjà très courageux pour son âge, parce qu'il m'explique que, ils sont une famille très nombreuse et que déjà il doit prendre en charge tout un tas de choses. Euh, mais il m'explique que, il a une sensibilité particulière, tout le touche. Il me dit que tout ce qui se passe autour de lui, ça l'atteint, ça lui fait beaucoup de peine, qu'il pleure beaucoup. Et à côté de lui, il a un papa qui est très
très dur, très rustre, très fort, très costaud, avec une grande barbe, qui s'alcoolise et qui du coup ne supporte pas de voir son fils, qu'il appelle le petit rejeton, euh, être aussi sensible que ça. Donc, il, euh, il lui met des grandes claques, on dit des baffes, de façon à l'endurcir. Il veut l'endurcir parce que l'image qu'il reflète de ce jeune garçon ne plaît pas du tout à ce père qui, lui, veut un jeune homme, quelqu'un qui ne pleure pas, quelqu'un qui... Et donc, il subit ça pendant de 12 ans jusqu'à, je vais dire 17 ans, parce qu'à 17 ans, il m'explique qu'il est obligé de partir et que là aussi, ça lui fait beaucoup de peine puisqu'il laisse... alors, il n'a pas de frères, mais il a que des sœurs et il va laisser sa maman et ses sœurs pour qui il a beaucoup d'attachement, pour qu'il aime énormément. Ça lui fait beaucoup de peine. Mais il ne peut plus subir toute cette violence parce qu'elle grandit de plus en plus et le papa lui impose de plus en plus de choses pour le transformer. Il veut qu'il devienne un homme et c'est pas possible. Et à ce moment-là, en lui, c'est comme si ce père, il lui brise le cœur. Il, les violences qui lui fait subir sont juste humiliantes. Il y a de l'humiliation et il préfère quitter la maison. Voilà, il se sauve. Et là, il m'explique que sur sa route, donc il, euh, il est habillé avec une casquette, je veux dire un peu la Gavroche, tu vois, quelque chose, voilà. Et il part sur les routes. Et là, sur les routes, c'est comme s'il allait aussi découvrir un monde euh, agressif et un monde qui le rejette, en fait. Parce il essaye de faire des petits, je ne vais pas dire des petits spectacles, mais de chanter pour récolter des petites pièces, pour mendier, etc. Et même là, il se fait insulter, il se fait rejeter par les hommes qui l'entourent et les hommes en général, les femmes aussi. Enfin, il se sent complètement rejeté. Tu disais qu'il y avait plusieurs moments importants. Oui, oui, parce qu'il y a aussi une autre scène qui est venue où, ben pareil, on était dans une scène de violence. Mais dans un couple en fait, où lui, dans cette vie-là, était femme et face à un homme très très violent. Durant cette vie-là, cette femme a essayé de s'endurcir. Il y a toujours cette notion de s'endurcir pour, pour supporter les coups, parce que elle était, elle l'aime tellement qu'elle est prête à tout pour qu'il l'aime lui aussi. Mais ce n'est que coup qui la mettent plusieurs fois à terre, qui lui coûte aussi la perte de la vue d'un œil. Elle ne voit plus d'un œil. Euh, il la cogne, mais vraiment de façon très, très, très violente. Il y a même parfois du sang. Enfin, c'est voilà. Mais elle s'accroche à cet homme parce qu'elle l'aime, parce qu'il y a l'amour, et puis parce que elle n'envisage pas du tout sa vie sans lui. Le premier rejet qu'il subit, qu'il expérimente, c'est lequel? C'est celui où il est enfant. Enfant. Oui, Place-toi sur le plan subliminal à ce moment-là. Dans son oui. espace, est-ce qu'il est libre ou pas? Non, dans son espace, c'est comme s'il y avait quelque chose qui le, qui le serrait au niveau de la gorge. C'est comme s'il avait
Ça ressemble à comme une espèce de corde et c'est comme s'il y avait quelque chose qui tirait sur cette corde de temps en temps pour presque provoquer de la suffocation. Qu'est-ce qu'il y a au bout de la corde? Au bout de la corde, il y a un reptilien. Euh, alors, c'est peut-être assez bizarre, mais c'est comme s'il avait la gueule je veux dire, d'un crocodile, mais en même temps, il a le corps d'un dragon. Ok, bon, peu importe. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est induit par cette entité qui va générer du coup, qui va provoquer cette espèce de création de rejet là? En fait, si tu veux, dans ce que subit dans ce qu'il y a dans son espace, dans la partie subliminale, c'est comme si le fait de tirer sur la corde, ça diminuait, ça diminuait ses énergies, ses vibrations, et c'est comme si ça le ramenait à toujours un état de se sentir inférieur, de se sentir, tu vois, c'est comme s'il y avait des moments où il reprenait, je vais dire, force et courage et une envie de liberté et d'être qui il est. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait ce truc qui se mettait autour de la gorge et qui le faisait complètement diminuer, presque se recroqueviller et provoquer à l'intérieur de lui déjà des souffrances, en fait. Ok. Déplace-toi au tout premier moment où il laisse rentrer cette entité. Quand tu y es, tu me le dis. Tout premier moment, c'est dans un moment de désespoir. Je le vois, c'est un jeune homme, je dirais entre 25 et 30 ans, euh, qui ressent une grande solitude et un moment de désespoir et avec une intention j'ai cette intention de mettre fin en fait à sa vie. Et c'est comme si au moment où il pensait ça, en fait, euh, à l'intérieur de lui, c'est comme si ça créait un, un espace, une espèce je veux dire, de connexion avec un, ça ressemble à, oui, à quelque chose de lumineux, un être lumineux, un ange viendrait qui vient lui susurrer à l'oreille qu'il est là et que de toute façon, il va l'accueillir de l'autre côté. Voilà, qu'il va pouvoir l'aider, l'accompagner parce que lui, il le comprend, que si dans ce monde personne ne le comprend, ben, cet ange va pouvoir l'accueillir dans un lieu absolument magnifique et serein. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a cette entité qui rentre à l'intérieur de lui, en fait, dans ce moment de désespoir. Ok, reviens dans le présent. Oui, Est-ce qu'il a accès à toutes ces informations-là qu'on a observées? oui, il était attentif. Qu'est-ce qu'il en pense du coup? Il y a des choses qui ne l'ont pas surpris parce que c'est comme si c'était là, en fait. Euh, mais c'est comme s'il me dit, voilà, c'est comme s'il voulait pas les voir. C'est pas qu'il ressent de la honte, mais il me dit, ça, je Il veut veux pas? plus vivre ça. Je veux pas voir ça. C'est désolant. Pose-lui la question. Est-ce qu'il est sûr de ne pas revivre ça? Il me dit qu'il comprend pas la question. Non, puisque là, il est bien. Dans ce lieu-là, il est bien. Il est serein.
je vais encore l'embêter avec ça, mais moi, je viens de la part de sa partie physique. Qu'est-ce qu'il Oui, dit? oui, oui, il dit oui, ça je le Il dit oui. sais. Ok. Oui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit, moi, je veux pas sortir de là. Il veut pas sortir de là. Non, parce qu'il me dit, si je sors de là, je sais très bien ce qui m'attend. Qu'est-ce qui t'attend? Demande-lui. Il m'attend la tristesse, il m'attend encore des choses que j'ai pas envie ni de revivre, ni de vivre, ni de voir. Et tu vois, au moment où il parle comme ça, c'est comme s'il y avait tout un tas d'émotions là qui remontaient à l'intérieur de lui. Et c'est comme si c'était difficile pour lui de gérer tout ça. Demande-lui comment ça se fait que ça remonte comme ça, puisqu'il est si bien là où il est. Comment ça se fait? Il me dit, j'ai essayé d'enfouir les choses. Il dit, je sais, j'ai essayé d'enfouir, mais c'est là. Et là, voilà, ça va tout faire péter, ça va tout faire remonter. Et j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ok. Dis-lui que on a une solution. Ok. Est-ce que ça l'intéresse? Du moment que ça fasse pas souffrir, ça l'intéresse. Dis-lui que pour mettre en place cette solution, j'ai besoin qu'il veuille tout voir, qu'il veuille tout regarder en face pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Aïe, aïe, aïe. Alors il dit aïe, aïe, aïe. Alors il me dit, je suis prêt, mais je suis pas prêt. Et il dit, de toute façon, je sais que il faut le faire. Mais il dit, d'accord, mais il faut quand même y aller progressivement, pas tout en même temps. Déjà, demande-lui si, demande-lui de s'observer et demande-lui si quelque chose attire son attention sur lui ou à l'intérieur de lui, quelque chose qui le dérange. À l'intérieur de lui, oui, c'est comme s'il y avait un énorme poids au niveau de son ventre, de son plexus, quelque chose de lourd, de difficile à, à porter, en fait. Ok, alors déjà, on va commencer par là. Tu vas lui proposer de toucher cet endroit, de prendre la fréquence, toute l'information qui est contenue dans cette fréquence-là, et de nous dire c'est quoi, ça vient d'où, c'est quoi l'origine de ce truc. Alors déjà, il y a la peur de ressentir, la peur de se tromper et la peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce que c'est lié à ce qu'on a déjà observé ou est-ce que ça vient d'un Oui, autre... oui, 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 ouais. oui. Tu vas lui dire d'attraper cette peur et de la sortir. Est-ce qu'il le fait? Oui, il le fait. Est-ce que ça change quelque chose? Bah déjà, au niveau de son apparence, oui, ça change dans le sens où c'est comme s'il était plus grand. euh, et du coup, c'est comme s'il ressemblait davantage là à sa partie physique. Il a oui, un autre aspect que tout à l'heure. Et c'est comme si au moment où il l'avait sorti, en fait, ce truc-là avait pris je vais dire, une forme toute flasque avec une couleur très sombre. Et c'est comme si ça l'avait apaisé de se débarrasser de ce truc-là, tout gluant et très sombre.
Et en même temps, il ressent comme une espèce de petite satisfaction, fierté. Demande-lui si c'était compliqué. Bah non. Il dit bah non, c'était pas compliqué du tout. Il dit je me faisais des montagnes de tout un tas de choses et bah, finalement, ça va. Là, ça va. Dis-lui que s'il se faisait des montagnes, c'est simplement parce que il a oublié que tout ce qui compose sa réalité, on va dire, c'est lui qui le crée, personne d'autre. Mm. Ça lui parle ça ou pas? Oui, ça lui parle. Dis-lui d'appeler toutes les consciences qui seraient connectées à lui directement. Et dis-moi ce qui se présente. Bah, il y a ce truc-là que j'ai vu tout à l'heure. Et puis, c'est comme s'il y en avait deux autres, mais beaucoup plus petits. Ça ressemble plus, j'allais dire, à des toutes petites grenouilles qui sont là, mais je veux dire, elles sont juste là. C'est comme si elles étaient là pour le maintenir au niveau de, moi je pourrais dire, au niveau de ses pieds. C'est comme si elles étaient euh, à côté de ses pieds pour le maintenir dans une espèce de configuration. Et, euh, et c'est comme s'il y avait deux de ces grenouilles, en fait, qui faisaient partie de, toi, quand je te disais qu'il y avait comme un espèce de plateau là, avec des gens qui ne sont pas réellement des gens. C'est comme si ces deux grenouilles, en fait, elles en faisaient partie. C'est comme si elles Dans sa simulaient. création, ok, Ouais. dans sa création, l'autre là, le Draco, le reptilien, je sais plus, il était, il était où? Bah, du coup, c'était celui qui se La figure. présentait la figure. Ok. Est-ce que ça l'étonne? Est-ce que ça l'étonne pas? Comment il réagit? Il n'est pas plus étonné que ça, dans le sens où il me dit, je sais très bien que je me suis cachée, que j'ai voulu détourner tout un tas de choses. Après, j'allais dire, ce qui le surprend, c'est cette capacité à faire les choses aussi rapidement, parce que il ne s'en sentait pas du tout, mais alors pas du tout capable. Demande-lui pourquoi. Parce qu'il me dit, je n'ai pas du tout, je manque beaucoup de confiance et j'ai toujours peur de me tromper et de faire les mauvais choix. Ok, on va régler tout ça. Avant ça, je voudrais qu'on aille voir en 2018 quand il rencontre cette personne. Oui, je suis. Tu les as tous les deux? Oui, Qu'est-ce que tu as? j'ai une rencontre, mais je n'ai aucun lien. Aucun lien et c'est comme si l'autre, en fait, euh, venait appuyer encore sur des... Tu vois, j'ai cette notion où l'autre a comme une espèce de manette dans les mains et qu'il vient appuyer sur des points sensibles, en fait. Et c'est comme si à ce moment-là, en fait, Alexandre se retrouvait dans une espèce de configuration de déjà vécu, de déjà ressenti et que il, il se raccrochait pour ne pas tomber, ne pas tomber dans le vide et ne pas se perdre. Est-ce qu'il y a entre les deux quelque chose qui le maintient lui accroché à l'autre? Je parle vraiment en termes de d'accroche énergétique ou d'interférence ou de choses comme ça. Mm. Oui ou non? Eh bien oui, il y a quand même quelque chose qui le maintient parce que si tu veux, c'est comme si l'autre le dominait. Il y a cette notion de, ouais, de domination et
euh, comment je pourrais dire, d'accroche dans le sens où ben, c'est moi qui vais, ouais, c'est moi qui pilote et c'est moi qui décide en fait. Et ça crée comme une espèce de lien, d'accroche au-dessus de la tête en fait, quelque chose euh, qui le relie par là. Ok. Pour quelle raison, quand il va voir une micro-kiné, il me semble, elle lui parle de ce concept de flamme jumelle par rapport à ça? Ben, pourtant, si je, tu vois, même si je regarde sur le plan de ces énergies ou je vois rien en similitude avec ce parcours-là. C'est comme si, c'est comme si, en fait, au moment où je la vois toucher, il y a comme une espèce d'information déjà, il y a l'amour, ça c'est certain. Il y a quelque chose de très fort euh, sur le plan amoureux, j'allais dire, dans les énergies d'Alexandre, qui vibrent vraiment à l'intérieur de lui. Et peut-être que là, ça l'a induit sur une fausse piste, en fait. J'ai cette notion d'avoir pris une fausse piste. Dans quelle mesure cette rencontre et cette personne faisait résonance avec ce qu'on a vu sur le plan subliminal, tout ce qu'il essayait là de mettre sous le tapis? Bah, en fait, il y a cette notion d'attachement qui est très présente et euh, dans, dans l'amour que peut vibrer Alexandre, c'est comme si du coup, quand il y a cet amour à l'intérieur de lui, il faut s'accrocher, il faut persévérer pour ramener l'autre à l'amour. C'est un peu comme, toi, ça me ramène à la scène que j'ai vue où il y avait cette femme qui prenait des coups, mais qui malgré tout supportait tout un tas de choses par amour. Et là, il y a encore ce truc qui résonne, par amour, je suis prêt à tout. Par amour, je suis prêt à tout, Oui, ou par amour, je vais ramener l'autre à l'amour. les deux. Je suis prêt à tout pour ramener l'autre à l'amour. Est-ce que dans cette vie où il était une femme battue, comment ça s'est terminé ce truc-là? Est-ce qu'elle a Ça, c'est réussi à le ramener à l'amour? pas du tout. Pas du tout. Elle, elle avait vraiment cette croyance à l'intérieur d'elle, j'allais dire presque comme une foi, quelque chose d'énorme à l'intérieur d'elle, et où elle se disait que je vais réussir, il va changer, je vais lui Pourquoi donner avoir tout ce qu'il gardé veut. alors ce truc-là? Pourquoi ne pas s'être rendu compte que bah, finalement, en fait, ça ne marche pas, ça? Parce qu'il y a vraiment cette croyance qui est à l'intérieur de lui que l'amour est beau, par amour, l'autre peut aimer et que l'amour, en fait, ça rend presque, j'allais dire, invincible. Il y a cette notion de par amour, on peut tout, tout est possible. Ok, reste dans le présent avec lui. Demande-lui ce qu'il veut faire. Lui, déjà, il me dit qu'il veut retrouver sa liberté, son essence. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait du coup par rapport à ça? Est-ce qu'il sait comment faire? Non, il attend. Il attend quoi? Bah, il attend, il a besoin d'entendre ce qu'il faut faire. Comment il a fait? Repose-lui la question. Comment il a fait pour enlever cette programmation de peur là tout à l'heure? Oui, il me dit, oui, oui, je sais, mais c'est comme s'il avait vraiment besoin d'être accompagné dans... Alors je vais juste lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il a envie de changer?
tout. Et déjà, il a envie de changer ce décor, ce décor qui vieillit très mal d'ailleurs. Alors, je vais compter de 1 à 3, et à 3, quand je dirai 3, sa volonté à lui de changer de décor ça va s'accomplir. Ok? On essaye? Oui, 1, 2 et 3. Est-ce que ça fonctionne ou pas? oui, ça fonctionne. Du coup, qu'est-ce qu'il veut faire? Bah, il veut déjà ressentir à l'intérieur de lui cette liberté. Il veut, vraiment, comment dire, il me dit, je veux renouer avec tout ce que je suis. Bon, Les présences là qu'on a observées, les 3 présences, elles sont toujours là? non, Il les a dégagées? oui, au moment où il a changé sa création, il n'y a plus rien tout autour et même lui, il est habillé différemment et, il a un autre style déjà. Est-ce qu'il y a sur lui ou en lui des choses qui auraient été déposées par ces entités ou est-ce qu'il n'y a plus rien non plus? C'est comme s'il y avait encore des petites choses en fait au niveau de sa poitrine, euh, c'est comme s'il y avait encore des petits, j'allais dire des petits programmes qui restent, mais euh, tu vois, c'est comme s'ils avaient été enlevés, mais qu'il restait encore des petits trucs qui pourraient très vite relancer Est-ce qu'il les tout le voit? reste. Oui, là, il les voit. Alors tu vas lui dire de faire comme un scan dans tous les recoins, les nano-recoins, et tout ce dont il veut se débarrasser parce qu'il n'en a plus besoin, parce qu'il ne veut plus expérimenter ce genre d'émotions, ce genre de vibrations. Il doit s'en débarrasser, simplement, comme il a fait. Oui, Est-ce qu'il le il est fait? en train de le faire, oui. Ok. C'est bon, il a fini. Ça ressemble à quoi autour de lui? Autour de lui, c'est tout de suite, il y a pas il y a pas de décor, mais comment dire? C'est comme lui, c'est comme si lui, il avait pris un aspect. Comment je pourrais expliquer ça? Tu vois, c'est comme si avant, il y avait un espèce de décor, j'allais dire, qui était plat. Et là, c'est comme s'il y avait un esprit 3D, quelque chose de plus, presque de plus multidimensionnel, c'est le mot qui me vient. Et c'est comme si il était vraiment, là, j'ai vraiment presque le sosie de sa partie physique, en fait. Il est dans son corps. Oui, complètement, vraiment. Comment il se ressent dans ce corps physique? Il dit que ça va, ça lui plaît, il est pas mécontent, mais dans cette partie physique-là, c'est comme si il allait falloir faire des petits ajustements pour, comme on dit, des petits réglages. Voilà. Mais il me dit ça devrait bien se passer. Sur le plan physique, il parle de blocage par rapport à son activité. Mm. Est-ce que ces blocages ont ou avaient une cause ésotérique? Oui, complètement. C'était lié à tout ce qu'il y avait? Oui, oui. Et puis le fait qu'il n'y ait pas de, j'allais dire presque pas d'écho avec la partie physique, c'est comme si du coup euh, là sur le plan physique, tout était lourd, tout était compliqué, tout était marché au ralenti en fait. Et là, c'est comme si les choses allaient prendre plus de. Ouais, j'ai toujours cette notion que ça va prendre plus d'ampleur, que ça va être plus facile, moins lourd. Il va y avoir quelque chose qui va être moins lourd. Demande-lui comment il compte gérer les rejets à venir.
il dit, il dit, je prendrai pas la fuite. Je vais affronter et je vais aussi me servir de tout de tout ce que j'ai vu là, de tout ce qui va revenir, de tout ce que j'ai pu déjà expérimenter pour mettre en place euh, comme pas des stratégies, mais de changer les vibrations et de changer la façon de voir en fait les choses. Est-ce qu'il y a toujours une accroche quelque part avec cette autre personne? Non, Il n'y a plus rien? il n'y a plus rien. Ok. Observe le point. Au niveau du point, c'est comme si au moment où il avait tout changé, c'est comme si directement il s'était remis, il s'était rebranché dessus et que tout était reconnecté en fait. Ok. Scanne l'intégralité de ses couches et dis-moi. Alors au niveau de ces couches, c'est comme s'il y avait encore ça fait comme je veux dire, des empreintes, quelque chose qui vibre, mais parce que c'est comme si c'était très bien enfoui et du coup, comme c'est en train de se nettoyer, c'est la tristesse. Il y a cette notion, ouais, de tristesse, mais aussi dans ce qu'il est en train de mettre en place, il y a cette notion comment je pourrais dire, de force, de monter en vibration pour retrouver de la force, pour retrouver une certaine énergie et une certaine, presque de niaque, quelque chose qu'il avait perdu en fait, de retrouver ben, tout ce qui peut l'amener à aller encore plus loin. Et autrement aussi, il y avait presque comme, j'allais dire, une inversion au niveau, je ne sais pas si je peux parler de polarité ou je ne sais pas, mais c'est comme s'il avait voulu à un moment inverser les choses pour essayer de faire l'effet boomerang et voilà, de rejeter. Et là, du coup, c'est comme s'il était en train de tout recadrer correctement, de tout remettre à sa place, parce que c'est comme ça qu'il doit être. Ok. Quand tout est ok, tu me le dis. Oui, tout est OK. C'est quoi l'émotion principale là en lui? Je veux dire, il est très, très positif. Alors, je peux pas dire qu'il y a de la joie ou une émotion particulière. Je dirais plus ouais, de la positivité. Et surtout une envie de retrouver ouais, des sensations et de faire des choses, d'être dans, voilà, je vais faire et je vais y arriver. Il y a une confiance en lui qui est revenue. Ok. Avant qu'on le laisse, est-ce qu'il voudrait adresser un message à sa partie physique? Oui, là, tout ce qu'il lui dit, c'est ça va aller, ça va aller. Et c'est comme si, toi, il tapotait sur l'épaule en disant c'est bon, je suis là, je suis revenu, quoi. Donc, on va y arriver, c'est tout. Ok. Alors, tu souhaites une bonne continuation et tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. À chaque respiration, elle grandit, elle s'expanse de plus en plus. Et avec cette émotion-là, tu reviens à 3 dans le présent
Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, je suis là. Ça va? Ouais, ça va. Alexandre, tu peux rallumer ton micro. Voilà. Comment tu te sens? Ça va. Va falloir que je digère les infos. Est-ce que ça t'a parlé? Ouais, au tout début, un peu le côté asocial, d'être tranquille. Alexandre, est-ce que tu souhaites partager cette session ou est-ce qu'on garde ça privé? Non, on peut la partager. Y a pas- Je te floute? Hmm. Ok. Stéphanie, merci. Bonne Oui, soirée. bonne Et Bonne soirée soirée. à vous. Au revoir, Alexandre, Alexandre. tu Au restes revoir. là.